Avec une pagaie, c'est un véritable événement, hein, effectivement, parce que ce sera samedi à Latte, dans le quartier Port-Ariane, mais également à Palavas-les-Flots. C'est Sophie Routaboul, l'organisation de Surfing Latte. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, première édition cette année. Nous allons donc présenter des initiations gratuites toute la journée, donc pour les plus petits et les plus grands, à partir de 9 h sur la vasque du Port-Ariane au niveau de la presqu'île. Au-delà de ça, il y a 3 courses de prévues pour les professionnels et les amateurs. Donc on a un joli plateau de professionnels, on est assez fiers. Il y a des champions qui seront là. Voilà, il y a pas mal de champions, donc notamment Gaëtan Séné qui est un des champions français du stand-up paddle, justement, qui est issu du kayak. Sébastien Catelin, on a déjà eu l'occasion de le voir d'ailleurs sur ce plateau, qui est recordman Europe de vitesse à la voile, kitesurfer. Alors comment ça fonctionne là? On voit les images. Sophie, vous êtes d'ailleurs championne, je tiens à le préciser aussi, en plus d'être organisatrice, donc vous savez de quoi vous parlez. Voilà. Comment ça fonctionne? J'aimerais faire réagir aussi Pierre Moral, le maire de Clapiers. Regardez ces images de stand-up paddle. Alors ça demande de l'équilibre, de l'entraînement. Voilà, en fait c'est un sport de glisse qui est très accessible, puisqu'effectivement donc les planches sont suffisamment larges et longues. C'est des planches de surf type longboard, et on agrémente ça d'une pagaie en fait. Donc c'est vraiment du surf debout et qui peut se pratiquer sur différents plans d'eau. Donc plan d'eau plat, en mer, et aussi donc dans les vagues, pour la discipline des vagues. Donc effectivement, j'ai vraiment moi bataillé pour pouvoir organiser cet événement sur le plan d'eau qui est le port Ariane, et donc les 4 canaux à partir de Palavas, par rapport à la qualité du plan d'eau, parce que c'est vraiment donc un circuit qui est typique et qui offre vraiment une grande efficacité au niveau de la glisse, et c'est très révélateur en tout cas pour ce sport. C'est plus facile de faire du stand-up paddle sur un plan d'eau comme celui de là qu'en bord de mer. Voilà, et puis c'est vrai que bon, moi je suis... On est moins déséquilibré. C'est ça, c'est plus facile, donc ça facilite la performance, ça facilite la vitesse, et donc c'est vrai que pour les compétiteurs aussi, c'est beaucoup plus agréable. Richard, bonsoir. Bonsoir. On parlera des événements dans un instant à Beaucaire. Il y a beaucoup de choses effectivement dans cette ville gardoise. Stand-up paddle, est-ce qu'on en fait sur le canal de Beaucaire ou sur le Rhône? C'est pas encore venu jusqu'à Beaucaire, je pense pas. Je n'ai pas encore vu passer de pagayeur. Bon, Christian, le paddle, c'est pas mal, hein? Oui. Moi, je découvre ça avec la pagaie, et je serais curieux de voir ce que ça donne avec des petites vagues. C'est vrai que ça doit être très excitant. En fait, c'est très facile. Sur les vagues, c'est plus facile que sur... C'est un sport qui est très accessible et qui sera de plus en plus populaire. Et moi, je prédis en tout cas un grand avenir dans le stand-up paddle, notamment sur notre littoral, qui offre vraiment une qualité de plan d'eau incroyable. Absolument, oui. Et très loin en plus. Voilà. Bon, c'est pas mal. Faut être bon en canot et kayak ou rien à voir, parce qu'on voit des rames, faut être bon en équilibre déjà. C'est vrai que les pagayeurs ont un petit avantage, mais bon, dans tous les cas, je veux dire, même si on est novice, on s'en sortira très bien, et on s'en occupe puisqu'on a des moniteurs agréés qui seront là pour encadrer les initiations. Pierre Morel, on se met au paddle ou pas, monsieur le maire de Clapiers? Mais peut-être ce serait certainement mieux accessible pour moi que le kitesurf. Oui. Bon, très bien, on ira filmer hein, si vous faites du kite. C'est samedi toute la journée à Port-Ariane. On peut encore s'inscrire, il y a des préinscriptions parce qu'il y a pour les amateurs, pour les pros, il y a une course pro-amateur, il y a 3 courses tout au long de la journée de samedi. Voilà, exactement. Donc le matin, 10 h, la course amateur en fait, qui aura lieu sur la vasque du Port-Ariane au niveau de la presqu'île. Donc pour les inscriptions et les préinscriptions, c'est simplement surflat@gmail.com. Et puis ensuite, nous avons donc le 10 km qui part de la plage de l'hôtel de ville à Palavas et qui remonte par les 4 canaux jusqu'à l'écluse de Latte pour une arrivée sur la vasque. Sur le Lez, de Palavas jusqu'à Latte. À partir de 13 h, ça. À partir de 13 h, donc départ 13 h, oui. Ensuite, la troisième course, c'est simplement donc une confrontation entre les professionnels et les amateurs sur un même type de course, et ça sera un petit parcours, pareil, comme la première course du matin, à 16 h sur la vasque du Port-Ariane, et donc effectivement, il y aura du spectacle. Des initiations gratuites, des compétitions, des baptêmes pour enfants, du spectacle avec un concert de rock plutôt sympathique, ce sera ça le samedi soir. On peut encore, vous l'avez dit, s'inscrire, c'est important, on va sur le site internet. C'est toute la journée de samedi, c'est la première édition. Voilà, exactement. Donc on finit en beauté avec un concert pop-rock avec un groupe montpelliérain, les Newton. Et bien sûr, pour les personnes, le public qui souhaite aller à la rencontre des professionnels et des champions, c'est vraiment la journée idéale. Sophie, je précise, vous êtes vice-championne aussi, recordman de vitesse, parce que tout joue sur l'équilibre, mais aussi la vitesse, le stand-up paddle. Exactement, donc c'est vrai, côté kite, je suis vice-recordwoman du monde de vitesse, et côté paddle, je suis championne de France de race. Bon, on laisse les pagaies de côté, on parle tomate, Sophie? Voilà, je suis d'accord. Allez, la chronique science, c'est maintenant.